Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je vous retrouve avec grand plaisir pour cette nouvelle guidance de la semaine. Alors, comme je vous l'ai dit dans une précédente guidance, pour l'instant, je ne suis pas en mesure de réaliser les tirages signe par signe. Par manque de temps, donc voilà, je continue quand même de faire des guidances pour la semaine et pour une durée encore indéterminée, je dirais. Je ferai des guidances à 2 choix, voilà, et dès que je pourrai, bien sûr, je recommencerai les guidances signe par signe. Voilà, alors on va continuer avec les tirages d'Halloween. Donc nous sommes dans l'ambiance et j'ai choisi justement des oracles et des tarots en lien avec Halloween et notamment avec surtout avec toute cette période qui correspond à une, je dirais, c'est une période où les portes entre le monde des choses visibles, le monde des personnes vivantes et des mondes plus subtils, je dirais, la frontière devient plus ténue. C'est-à-dire que c'est une période pendant laquelle vous pouvez plus facilement rentrer en contact avec vos défunts, par exemple. Donc ça peut être une période très bénéfique pour communiquer avec eux ou peut-être même les entendre si tant est que eux cherchent à communiquer avec vous et que en temps normal vous ne les entendez pas. C'est une période très particulière où il y a souvent des manifestations justement qui nous paraissent paranormales, et si on est un peu à l'écoute de ces signes-là, eh bien c'est souvent des défunts ou des entités qui cherchent à rentrer en contact avec nous. Alors, d'ailleurs, si ça vous intéresse, j'ai partagé plusieurs vidéos où je vous explique, je partage avec vous des expériences que j'ai vécues avec en lien justement soit avec des défunts, soit avec des manifestations qu'on peut appeler paranormales, et notamment la période aussi de cette période-là d'Halloween et donc cette période de Samhain pour selon les croyances et les religions, on va dire. Alors, donc pour commencer, on va faire un tirage comme d'habitude avec les énergies générales, des tirages avec les tarots pour essayer de rentrer dans des choses un peu plus tangibles, avec bien sûr les cartes conseils et la carte du choix. La carte du choix, pas du choix, la carte de la réponse par oui ou par non à la fin du tirage. Alors, dans ce tirage à 2 choix, vous pouvez soit choisir simplement un choix en fonction d'une question que vous avez, soit les deux et en prendre un par exemple pour le travail et un pour les relations sentimentales ou un autre domaine. Alors, je vous propose ici celui qui n'entend rien et celui qui ne dit rien. Voilà, donc je vous laisse réfléchir. Celui qui n'entend rien en premier choix et celui qui ne dit rien en second choix. Alors, on va commencer avec celui qui n'entend rien. Alors, on va faire une petite coupe pour voir les énergies de la semaine. On va dire les énergies, les dominantes principales qui pourront vous préoccuper, ou des énergies qui peuvent, je dirais, patiner votre hop là, je voulais faire une coupe et c'est pas grave, on va la prendre comme ça. Des énergies qui seront prédominantes. Alors, bon, intéressant, déjà nous avons ici, nous avons le 3e œil pour commencer. Hop. Bien sûr, cela va nous parler d'intuition, de clairvoyance. Et d'imagination. Parfait. Alors, c'est une semaine durant laquelle, en effet, vos sens, votre 3e œil sera mis en évidence. Disons que c'est une semaine durant laquelle vous pourrez faire confiance à votre intuition. Si ce n'est pas le cas, si vous avez tendance à douter, ne pas écouter votre intuition, c'est une semaine pendant laquelle il pourrait se passer justement des choses, des événements
qui soit nécessiteront que vous fassiez appel à votre intuition, à votre clairvoyance, d'accord, soit c'est une période pendant laquelle, je pense que c'est une période pendant laquelle vos sens seront exacerbés, et si ce n'est pas le cas, il peut se passer des événements qui vous permettront de prêter attention à votre intuition, de lui faire un peu plus confiance. Alors c'est intéressant parce que on a l'imagination en parallèle. L'imagination ici peut nous dire que c'est une faculté, d'accord, qui va également vous permettre de créer. Alors en même temps, ça peut être une mise en garde qui vous dit peut-être que jusqu'à présent, vous pensiez que ce que vous perceviez, c'était en lien avec votre imagination. Et vous allez vous rendre compte qu'en fait, pas du tout, c'est bien votre intuition qui parle. Et c'est une intuition, c'est une clairvoyance qui vous permettra de vous mettre en contact avec d'autres perceptions. Je pense qu'ils seront très très positives si vous avez un travail créatif, si vous devez écrire des romans, si vous devez composer de la musique, si vous peignez, si vous dessinez, quoi que vous créiez. C'est une semaine où vous allez être porté par ce qu'on appelle la muse, vous voyez. Vous allez vous mettre en contact ici avec, en fait vous allez faire travailler votre troisième œil et vous allez vous mettre en contact avec une vision plus subtile de la réalité. Si bien que je pense que toutes vos créations, quelles qu'elles soient, vont s'en ressentir et vous allez peut-être ressentir une imagination débordante, vous voyez. Vous allez puiser dans un réservoir peut-être dans lequel vous aviez jusqu'à présent plus de mal à puiser, comme si tout d'un coup, je prends un exemple, hein, c'est un exemple moi que je vis lorsque je peins. Je mets de la musique d'ailleurs pour entrer en transe, une sorte de transe, hein, entre guillemets, et lorsque je peins, pas tout le temps mais souvent, il y a un moment, je sais que ce que je suis en train de faire m'échappe, dans le sens où ce que ma main fait sort ce que mon mental avait commencé à créer, à concevoir. C'est-à-dire qu'à un moment, le tableau m'échappe, j'ai l'impression qu'il se crée tout seul. Vous voyez, c'est comme si j'étais en contact avec autre chose. Ah, c'est difficile à expliquer si pour ceux qui ne sont pas artistes, mais voilà, pour ceux qui composent de la musique, qui peignent, qui chantent, qui jouent la comédie, n'importe quoi, il y a un moment, vous savez, que vous puisiez dans un registre qui n'est pas quelque chose que vous avez appris ni que vous avez conceptualisé. Vous voyez, c'est dans ce sens-là. Voilà, donc c'est une semaine qui sera en effet très très favorable pour tout ce qui est en lien avec l'intuition, la création, voire même bien sûr la voyance, hein, puisqu'avec le troisième œil, on commençait à avoir accès à ce genre de choses. Alors, je ne sais pas si vous le verrez bien là, je vais les mettre là quand même, pour que cela ne nous échappe pas. Alors, ce qu'on va faire, on va voir les énergies sur lesquelles vous pouvez vous appuyer, les énergies avec lesquelles il faudra jongler, et puis la résultante pour cette semaine. C'est un peu quand je vois cette tête de mort, enfin, avec celle qui n'entend pas, c'est comme si vous alliez cette semaine vous couper des bruits environnants, des choses qui viennent, des messages extérieurs qui viennent parasiter votre vie, et vous allez beaucoup plus vous fermer et à tout ce qui vient de l'extérieur, je dirais. Vous allez vous concentrer sur votre troisième œil. Vous voyez, il y a vraiment, c'est quelque chose pour moi, c'est marrant avec celui-ci, c'est comme si vous allez couper, je dirais, le son de la télé, de la radio, et le son de tout ce qui vient parasiter d'habitude votre vie, qui vous empêche justement d'être à l'écoute de votre petite voix intérieure. Ça résonne beaucoup, hein. Enfin, un tirage Halloween. Alors, voyons voir. Donc, les énergies sur lesquelles vous pouvez vous appuyer, celles qui sont un peu plus handicapantes, je dirais, et la résultante. Alors, c'est une semaine durant laquelle vous allez recevoir des messages. Alors, il peut s'agir bien sûr de messages réels, d'accord ?
Mais il peut aussi s'agir de messages, comme je vous le disais, de vos ancêtres à partir du moment, bien sûr, où vous faites confiance à votre petite voix intérieure. Les messages peuvent être visibles. Alors, Antide, ça c'est l'énergie qui va sortir en contre. Alors, je pense que c'est une énergie, je vais voir avec la carte suivante. Trickery, c'est rigolo. Alors, si durant cette période, justement, vous vous ouvrez à cet univers paranormal, sachez que vous serez tout à fait en mesure de recevoir des messages. D'accord? Donc, je pense que les messages ne seront pas justement auditifs, on ne sera pas dans la claire audience, on sera dans un autre, ou alors... ça sera par vos oreilles intérieures, hein, si c'est de la clairaudience, c'est-à-dire par une capacité à entendre des choses, mais différemment, d'accord, plus fine, plus subtile. Donc je pense que c'est une semaine, en effet, pendant laquelle vous serez très très ouvert pour recevoir des messages de l'au-delà. Bien sûr, ça peut parler de messages autres que vous pouvez recevoir. Alors ici, je dirais qu'il y a une mise en garde. Faites attention. Il est possible que les messages que vous receviez ne viennent pas des personnes que vous pensez, auxquelles vous pensez. Ici, avec la hantise, vous pouvez rentrer en contact avec des entités qui sont un peu plus, je dirais, néfastes. Donc méfiez-vous de bien vous protéger, de bien purifier votre atmosphère pour ne pas justement être victime de ces entités qui pourraient s'accrocher un peu à vous. Là, on est plus dans les entités du bas astral qui pourraient s'accrocher à vous et ensuite venir un peu polluer, je dirais, votre vie. Ici, rassurez-vous, je pense que si c'est le cas, ça ne sera pas méchant, puisqu'ici, on a plutôt des esprits farceurs, d'accord? Trickery, ce sont les plaisantins, d'accord? Voilà. Mais je pense que c'est vraiment une semaine pendant laquelle vous pourrez recevoir des messages. C'est rigolo, hein? J'avais cette sensation-là avec le troisième œil, mais ça confirme ce que je vous disais avec les cartes de la coupe. Alors, on va voir maintenant avec le tarot ce qu'on peut avoir comme information sur des événements un peu plus concrets qui pourraient se passer durant, enfin plus concrets, différents, qui pourraient se passer durant cette semaine. Parce que la message de défense est concret, hein, mais bon, les messages. Alors, voyons voir. Au niveau du tarot, qu'est-ce que nous avons? Ah, vous voyez. Ok. Bon, ici, ça nous renvoie également avec l'arcane sans nom, ça nous renvoie à nouveau au défunt. On est aussi dans cette partie-là. Je vais voir avec les autres cartes parce que, bien sûr, l'arcane sans nom va nous parler d'autres choses. Ok. Ok, ouais. Oui, alors là, nous avons vraiment des lames de contact avec d'autres liens. Ici, si je continue à ce niveau-là, sur donc le niveau spirituel et ésotérique, je dirais qu'en effet, c'est bien une période pendant laquelle vous allez pouvoir travailler en contact avec des énergies qui viendront ici d'en haut, avec la grande prêtresse ou la papesse dans le tarot. C'est la personne qui est en contact avec un savoir ésotérique, d'accord, qui est en lien avec des secrets qu'elle ne peut pas dévoiler. Donc ça ne m'étonnerait pas que pour vous, ce soit une semaine assez riche sur ce plan-là. D'accord? D'autant plus qu'avec le pendu, ici, on a de nouveau le changement, je dirais, de posture et de position qui va vous permettre d'être encore plus réceptif à tout ce qui va se passer autour de vous sur le plan ésotérique, sur le plan aussi occulte. Ici, pour moi, avec l'arcane sans nom, non seulement ça va nous parler du contact avec les défunts, mais surtout ça va nous parler, je pense que vous allez recevoir des messages, des signes en fait, hein, on va les appeler comme ça, qui vont complètement bouleverser, avec l'arcane sans nom, votre vision de votre vie et de ce qui nous entoure. C'est-à-dire que cette mise en contact avec d'autres réalités plus subtiles risquent de vous perturber, d'accord?
Peut-être allez-vous vous dire, mais non, je veux pas entendre ce que je reçois comme message et tout ça, c'est lié à mon imagination. Voilà, c'est quelqu'un, c'est pas vrai. Eh bien, je dirais, c'est quelque chose qui va vraiment bouleverser votre perception de la réalité, telle que vous la perceviez jusqu'à maintenant. Et là, avec la grande prêtresse, vous allez être en rapport avec, en relation avec toutes ces énergies subtiles. Alors, la grande prêtresse aussi peut nous parler d'études. Peut-être que c'est une période qui sera favorable pour vous pour lire des livres, pour apprendre des choses sur le plan ésotérique, quitte à suivre des cours aussi dans les domaines liés à l'occulte et aux choses cachées, aux choses ésotériques. Quoi qu'il en soit, c'est une période qui sera extrêmement favorable pour vous initier à certaines choses. Parce que le pendu, en même temps, c'est le fait de voir les choses différemment, mais de se poser pour laisser venir la connaissance. Rappelez-vous de Odin qui s'est attaché à l'arbre d'Yggdrasil, la tête en bas justement, pour apprendre la sagesse des runes, pour se laisser pénétrer justement par tout cet ésotérisme et cette connaissance dont vous parle ici la grande prêtresse. D'accord, donc je pense que c'est quelque chose de très important si vous souhaitez, c'est une période très très favorable là, si vous souhaitez vous mettre en rapport avec ces énergies là et surtout apprendre un petit peu plus en ce qui concerne tout ce qui est lié à l'occulte. D'accord, voilà, alors je vais essayer de compléter avec ces cartes là, enfin je vais compléter, je vais voir parce que vraiment on est dans cette, pour moi c'est marrant, on est vraiment dans cet univers là, même, même avec les arcades majeures du tarot, je retombe encore sur cette... Alors peut-être qu'en effet ce que vous allez trouver, ça va vous demander un moment de le digérer, parce que voir la vie d'une autre manière, c'est pas évident, hein. Il faut se laisser le temps de percevoir les choses, de digérer les choses, vous voyez, hein, parce que c'est vraiment ici un changement brutal. Hein. Alors je vais voir avec ces cartes-ci si je peux avoir un peu plus d'informations, on va voir. Ok. Ah, on a deux fois la papesse ça, qui ressort. C'est fou, hein. Alors ici, il y a quelque chose qui va vraiment, ce que vous allez vivre là, c'est quelque chose qui va, enfin, ce que vous pouviez vivre si vous ouvrez, je dirais, vos perceptions, c'est quelque chose qui va vous apporter beaucoup de soutien sur le plan émotionnel. D'accord. Ici, nous avons le roi de coupe. Le roi de coupe, c'est celui qui maîtrise ses émotions, c'est en même temps celui qui est très créatif. D'accord, donc en fait ici on retrouve la création qui est ici, enfin nous avons l'imagination. À mon avis il y a beaucoup de créativité pour certains d'entre vous, ceux qui créent ici, c'est une période qui sera vraiment favorable. En même temps le roi de coupe va nous parler de quelqu'un qui pourrait être auprès de vous et qui pourrait vous soutenir dans votre démarche. Alors est-ce que ça sera le message d'un défunt à qui vous teniez beaucoup? C'est possible aussi. En tout cas ici on a deux fois la papesse. Peut-être des messages que vous devrez garder secrets pendant un moment. D'accord, vous voyez, on a deux fois la papesse ici et la grande prêtresse. C'est une... donc tout ceci, on a vu, ça allait vous demander du temps et en effet sur le plan, je dirais intellectuel, vous allez peut-être même mettre en doute ce que vous avez perçu et la réalité des choses. Est-ce que c'est une plaisanterie? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est une farce qu'on me fait ou pas? Vous voyez, c'est très pour moi ici c'est très parlant. Disons qu'ici votre mental va venir à l'assaut et va mesurer elle va mesurer ce que vous pensiez avant sur le plan rationnel et ce que vous êtes en train de vivre, et ça peut provoquer des sortes de conflits internes où vous n'allez pas trop savoir est-ce que je dois y croire ou est-ce que je ne dois pas y croire. Vous voyez, il y a cette notion là, c'est très pour moi ici c'est très parlant. Alors juste je vais compléter avec celui-ci.
la couronne. Bon, voilà, je pense qu'au final, tout ce que vous allez commencer à vivre, ça va être couronné de succès ici. Alors, si c'est sur le plan créatif, hein, que vous allez être inspiré par ces connexions paranormales, par ce lien avec, on peut parler aussi des annales akashiques, hein, on peut parler de beaucoup de choses. On parle aussi sur le plan créatif parfois d'un réservoir d'images et de sons. Rappelez-vous Mozart qui se réveillait le matin en ayant la nuit dans son rêve entendu une symphonie. Eh bien c'est un peu ça. Si vous travaillez sur le plan créatif, je pense que ça va être quelque chose de très particulier que vous allez vivre et qui va vraiment vous aider dans ce travail créatif qui au final sera couronné de succès. Vous êtes vraiment, on parle ici d'inspiration, hein. Pour moi c'est assez troublant d'ailleurs. En plus, ce que je pourrais vous dire aussi, c'est que simplement si vous commencez des études sur le plan ésotérique ou simplement si vous prenez le temps de lire des livres, d'écouter votre voix intérieure, de noter vos rêves la nuit. Là, j'ai pas spécialement de cartes qui me parlent de rêves, mais vous voyez, de noter ces signes, peut-être des sons, des odeurs que vous entendez, des sons que vous entendez dans votre tête, des voix, des choses que vous voyez. Si vous voyez par exemple passer des ombres dans votre maison, même furtivement du coin de l'œil, ce genre de choses, je crois que ça va vous ouvrir à tout ce monde-là. Et au final, si vous y prêtez attention, et si je pense vous continuez à vous renseigner sur le sujet avec la papesse, on l'a 2 fois, si vous prenez le temps d'étudier dans les anciens manuscrits, lire des livres sur le sujet, eh bien c'est quelque chose qui va vous permettre d'avancer dans cette voie occulte. Ici avec la couronne, on a vraiment eh bien, le couronnement de votre travail et puis de votre changement des perceptions du chose en fait. Il est très très parlant ce tirage, vraiment vraiment très parlant. Alors, on va tirer une carte conseil. Voilà, la carte conseil pour ceux qui ont choisi celui qui n'entend rien, avec ses oreilles normales on va dire. Et on va voir. Alors, hop, j'en ai 2, je vais les prendre toutes les 2. Alors, chaque difficulté ou échec prouve que vous pouvez vous sortir des pires situations. Et les obstacles, apprenez à regarder au-delà des choses négatives du moment. Voyez. Donc ici, au niveau des conseils, si vous sentez que vous n'avancez pas, qu'il y a des choses qui bloquent dans votre vie, sachez simplement que c'est un passage, d'accord, un passage obligé pour aller plus loin. Alors, peut-être que les choses sont pas simples pour vous actuellement, mais il est possible qu'en écoutant votre intuition, en vous disant que eh bien, votre intuition peut vous guider, ce n'est pas votre imagination, hein, c'est vraiment de l'intuition. En écoutant votre intuition, je pense que vous pourrez à ce moment-là surmonter des obstacles. Et voilà, en apprenant à regarder au-delà des choses négatives du moment. Moi, je dirais même en apprenant à regarder au-delà des choses que vous aviez l'habitude de voir avec vos sens habituels, d'accord. Quoi qu'il en soit, même si vous êtes dans une période difficile, vous vous en sortirez, et je pense que c'est grâce à l'intuition. Alors je vous laisse poser, je vais y arriver, une question à laquelle l'oracle répondra par oui ou par non, donc une question fermée à laquelle vous pouvez répondre par oui ou par non, qui a un lien direct ou pas avec ce tirage. Et on va voir ce que l'oracle nous dit. Choisissez une nouvelle direction. Voilà chers amis, j'espère que ce tirage spécial Halloween vous aura plu. En ce qui me concerne, je trouve que c'est un tirage qui est très fort, qui résonne énormément sur justement cette période. C'est pas fait exprès, vous voyez, je tirais les cartes avec vous en direct. Donc c'est une période, je pense, qui sera très très favorable si vous souhaitez vous mettre en contact avec ces mondes parallèles.
Et voilà, donc j'espère qu'en tout cas ce tirage pourra vous aider. Je vous embrasse, je vous souhaite plein de belles choses. Je vous donne rendez-vous bien sûr pour de prochaines aventures. Et maintenant, nous allons passer au tirage suivant avec celui qui ne dit rien. À tout de suite. Alors, je vous retrouve pour le second tirage avec ici celui qui ne dit rien. Alors, nous allons voir si ce second tirage va être aussi inspiré de l'esprit de la période que le premier qui était particulièrement particulier justement. Alors, nous allons voir ça. Alors, ici, on va faire une coupe pour voir quelle est l'énergie principale de cette semaine. Pour, excusez-moi, il faut que je boive un peu de thé. Pour ceux donc qui ont choisi, hop, celui qui ne dit rien. Alors, eh bien, nous allons prendre les deux. Nous avons le feu et nous avons la luxure. Bah dis donc. Alors ici, nous sommes dans une période de chaleur intense, donc voire même de sexualité. C'est une semaine pour certains d'entre vous qui va être marquée par un profond désir. Avec le feu, nous sommes ici dans le désir, nous sommes dans la passion. Nous sommes dans... alors ça peut avoir un lien avec la sexualité, mais ça peut être également... ici, avec la coupe, c'est assez clair, mais on peut être également dans une énergie de feu pour arriver à ce que l'on souhaite arriver, c'est-à-dire une passion pour quelque chose qui nous tient à cœur. Alors faites attention quand même de ne pas trop tomber dans la débauche cette semaine, la débauche de fête d'Halloween. Voilà, lorsque tout le monde est masqué, ça me fait penser au carnaval, mais non, je dis des bêtises. Donc voilà, c'est vraiment une semaine qui va être marquée par le plaisir, la recherche, la passion, la recherche de plaisir, le désir aussi, et énormément d'action, de chaleur, d'envie d'agir, peut-être d'envie de séduire aussi. C'est vraiment ce qui me parle. Alors voyons voir. Hop. Quelles sont les énergies sur lesquelles vous pouvez vous appuyer? Les énergies avec lesquelles il faudra jongler. Et énergie finale. Alors, voyons voir. Alors, l'énergie sur laquelle... Excusez-moi. J'ai une petite une grosse rhinopharyngite. Là, j'ai du mal à m'en sortir. Alors, donc, l'énergie principale sur laquelle vous pouvez vous appuyer, ici, ça sera... La lumière va être faite pour vous sur certaines choses, d'accord? Donc ici, nous sommes aussi dans l'histoire du feu qui se trouve là. Mais je pense que vous allez découvrir des choses qui vont vous permettre de prendre les bonnes décisions cette semaine. Ici, elle est en positif, donc on a, voilà, le voile, je dirais, va se lever sur des choses qui étaient peut-être jusqu'à présent dans l'ombre. Alors, on comptera. D'accord. Ok, je vais tirer la troisième carte pour voir. Attention, ok. Alors pour moi ici, ce sont des énergies qui vous mettent en garde, justement, contre la désillusion. De faire attention ici à tout ce qui
des choses que vous pouviez projeter. Il est possible que vous soyez déçu, que vous soyez fait des illusions par rapport à peut-être une certaine personne, une certaine relation, un certain désir que vous aviez posé par rapport à une situation, qu'elle soit d'ordre amoureuse ou non. Donc peut-être que vous aviez mis beaucoup d'énergie, beaucoup de passion, beaucoup de désir pour cette chose-là. Et finalement, vous allez vous rendre compte que ce que vous aviez imaginé était justement lié à votre... c'était trop loin de la réalité. Donc vous risquez cette semaine d'être... de vous rendre compte que c'était faux. Hein. Mais ce qui est positif dans l'histoire, c'est que la lumière sera faite sur les choses. Alors, je prends un exemple sur le plan relationnel. Peut-être éprouviez-vous beaucoup d'attirance ou beaucoup de désir pour une personne avec qui peut-être vous aviez des relations intimes. Et peut-être que cette semaine, vous allez vous rendre compte que cette passion, ce désir n'était pas partagé et cela va va s'éclairer. Vous voyez, vous allez le savoir. Donc ici, on vous dit de faire attention, de ne pas tomber dans l'illusion. Mais je pense que vous allez le savoir. Vous allez, avec l'illumination, vous le saurez d'une manière ou d'une autre. Vous allez être, alors, soit vous allez apprendre que cette personne n'est pas libre, soit qu'elle est mariée, qu'elle a une famille. Ça peut être également en lien avec un projet professionnel. Peut-être que vous aviez beaucoup de désir à mettre en place ce projet professionnel et que finalement, cette semaine, vous allez apprendre des choses qui vont vous faire, je dirais, redescendre sur terre, dire attention, là tu te fais des illusions, ça ne sera pas aussi évident que ça de le mener à terme ou en tout cas d'en vivre. Vous voyez, c'est dans cette idée-là. Alors, alors c'est rigolo parce que quand je vois donc la tête de mort, celle qui ne parle pas, en même temps j'ai l'impression que c'est un tirage qui nous dit aussi cette passion-là, ce désir-là ou cette vie parallèle que vous avez, il vaut mieux pour le moment la garder sous silence parce que vous allez vite vous rendre compte qu'en fait, c'est pas exactement ce que vous pensiez être. Voilà. Donc il vaut mieux la garder secrète, je dirais, dans l'immédiat, en tout cas pour cette semaine, jusqu'à ce que les choses s'éclairent. Hein. Alors, on va voir avec le tarot si je peux avoir d'autres informations. Ouais, j'ai le secret avec la grande prêtresse. Dans ce contexte-là, ici, on va avoir un secret qui va être révélé. Vous voyez ce que je vous disais avec l'illumination. On a un secret, la grande prêtresse va nous parler de secrets, de choses cachées. Et ça, vous allez être, voilà, cela va vous être révélé. La lumière va être faite sur ces secrets que vous ne saviez pas. Oui, ça vous concerne, vous, madame, si vous regardez ce tirage, ou ça peut concerner une femme, si vous êtes un homme ici. L'impératrice aussi va nous parler de communication. Peut-être que vous allez apprendre par une tierce personne, par une lettre, parce que l'impératrice peut nous parler également de lettres. Vous allez apprendre des secrets par voie écrite. D'accord, donc peut-être que quelqu'un va vous envoyer un courrier, un papier, un SMS, un mail qui va vous apprendre certaines choses que vous ne savez pas. D'accord. Donc ici, voilà, on vous dit, bien écoutez, là pour le moment, laissez votre feu, votre passion, mettez un peu d'eau dessus et attendez de voir comment les choses peuvent avancer. Ici, c'est pour moi une carte qui vous incite à revoir la situation sous un autre angle et prendre le temps de la réflexion. Parce que l'impératrice aussi, c'est l'intelligence. Donc ici, c'est une semaine durant laquelle vous allez avoir cette sagesse de garder les choses secrètes, de ne pas les divulguer aussi, de ne pas communiquer dessus.
parce que l'impératrice aussi va nous parler de communication, mais de prendre le temps de la réflexion et d'étudier la situation sous un autre angle. D'accord ? Voilà, c'est une semaine où il vous faudra être patient et je dirais réfréner votre feu et vos désirs. Voilà comment je pourrais le formuler différemment. Alors, avec le pendu également, voilà, on a cette notion d'attente et de dire, bien pour le moment, je laisse venir les choses, j'étudie la situation, je vois comment ça évolue et je digère les secrets que je suis en train d'apprendre. Et j'attends peut-être un peu avant de m'exprimer sur le sujet. On va voir ça. Alors, nous avons le 2 de bâton. En effet, vous voyez, il y a la réflexion avant l'action qui est là. Ouais, on a le diable. Et on a l'arcane son nom. Ok. Alors, pour moi, clairement ici, on est dans le stade de la réflexion. Donc, comme je vous disais, suite à ce que vous allez apprendre, ou en attendant de tout bien comprendre la situation et d'en connaître tous les arcanes cachés, je dirais, il faudra prendre le temps de réfléchir. Et vous allez bien réfléchir avant de prendre une décision. Ça ne sera pas une semaine durant laquelle vous pourrez agir comme vous le souhaiteriez ici avec le feu et avec le désir très fort. C'est une semaine où on vous demande d'attendre de bien savoir tous les tenants et aboutissants, toutes les choses cachées derrière cette situation pour pouvoir prendre une décision. Parce qu'ici, nous avons à nouveau le diable. Le diable qui va nous parler aussi, qui peut nous parler de sexualité et qui peut nous parler de manipulation. D'accord ? Voilà. Il peut y avoir aussi une manipulation par rapport à ce que vous aviez pensé être bon, et en fait vous allez vous rendre compte que tout ce qui a été jusqu'à présent, eh bien c'était pas vrai, il y a des choses que vous ne savez pas et on vous a en quelque sorte manipulé. Alors peut-être que la personne en face était quelqu'un qui avait énormément de magnétisme et qui vous étiez extrêmement attiré par cette personne. Avec ici le feu et la luxure, on a quand même quelque chose de très sexuel et de très attractif. Mais je vous dis en même temps, ça peut être, si c'est pas d'ordre amoureux, ça peut être une passion pour un désir. Mais bon, moi je vois quand même plutôt quelque chose, un désir charnel envers quelqu'un. Alors on voit ici que on termine avec l'arcane son nom. Donc je pense que au final, donc pas cette semaine, mais une fois que vous aurez bien pris le temps d'analyser les choses, il y a des chances que vous arrêtiez définitivement ce projet ou la relation, s'il s'agit d'une relation amoureuse. En tout cas, on voit que vous coupez les liens avec des attaches qui étaient très importantes après avoir longuement réfléchi. Il y a une coupure ici de chaîne, de quelque chose qui vous enchaînait à quelque chose ou à quelqu'un. Vous voyez, avec le diable, je ne sais pas si vous vous rappelez, dans le tarot de Marseille, le diable donc tient deux personnages enchaînés. Donc là, ici, vous allez couper ce lien qui vous retenait par rapport à cette situation. Voilà. Ce que je vais faire, je vais tirer une carte complémentaire pour en savoir plus sur l'évolution de la situation. Ok. Bon, oui, vous allez ici peser le pour et le contre. On a en même temps le retour de l'équilibre avec la balance. Ici, je pense que quoi que vous fassiez ici, vous saurez ce qu'il faut faire pour pouvoir retrouver votre équilibre. Alors, la balance, c'est cet équilibre entre je dirais
ce qui est en faveur ou en défaveur de la situation. C'est quelque chose, je pense qu'ici, il va vraiment vous torturer le cerveau, les méninges pendant un moment, puisqu'on voit bien ici, avec le 2 de bâton, que on a ce désir, voilà, j'y vais, mais comment je fais, ou alors j'y vais pas, et comment je fais, et comment, vous voyez, ça va être une semaine de réflexion pour moi, mais au final, vous trouverez votre équilibre, vous saurez très très bien quoi faire, et surtout ce qui est bon pour vous. Alors, ce que je vais faire, je vais tirer une carte conseil et on va voir ce que l'oracle nous dit. Bah, il y en a 2 qui ont sauté. Alors, on va voir. Oh là, il y en a 3. Alors, on a le silence, c'est parfois la meilleure des réponses. Je ne l'ai pas fait exprès. Voyez les nouvelles. Donc vous avez de nouveau les nouvelles qui arrivent. Je vous parlais de messages écrits avec l'impératrice, des choses cachées. Et là, on vous dit le silence est parfois la meilleure des réponses. Alors, je ne sais pas quelle nouvelle vous allez recevoir. Peut-être quelqu'un qui va vous dire, bien écoutez, voilà, la personne que vous aimez ou par qui vous êtes attiré n'est pas libre. Quoi qu'il en soit, ici... il vaudra mieux attendre avant de réagir et de parler. Prendre le temps de la réflexion. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? La vie est trop courte pour vous réveiller avec des regrets. Donc, en effet, au lieu de parler trop vite, de vous laisser aller par le feu ici qui vous anime, je pense que ça complète ce que je viens de dire précédemment. C'est que ici, il vaudra mieux laisser les choses dans le silence pendant un moment, en tout cas, le temps que vous sachiez très bien comment retourner, je dirais, la situation à votre avantage, vous voyez. Mais il vous faudra pas réagir à l'impulsivité tout de suite. Et on termine ici par la dame de cœur. Voyez surtout l'amour dans le cœur de chaque personne que vous croisez. Ici, avec la dame de cœur, on vous dit d'écouter votre cœur, ce que vous dit votre cœur. Ça, c'est important. En même temps, nous avons encore la dame de cœur aussi, qui peut faire référence à notre impératrice qui était là. Quoi qu'il en soit, ici... Moi, j'ai plutôt l'impression que vous dit écoutez votre cœur, ce que vous dit votre cœur. Mais une fois que vous aurez bien compris les tenants et les aboutissants de la situation, vous avez bien compris ce qu'il y avait caché derrière. D'accord? Voilà. Alors après, je vous laisse poser une question fermée à laquelle on peut répondre par oui ou par non. Et on va voir ce que l'oracle vous répond. Alors, donc ça peut être une question qui est en lien direct ou pas avec ce tirage. Donc ça doit être une question fermée à laquelle on peut répondre par oui ou par non. Alors, voyons voir. Ce n'est pas le bon moment. Voilà. Voilà, chers amis, qui avaient choisi celui qui ne dit rien. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Si bien sûr il ne résonne pas en vous, c'est qu'il n'est pas fait pour vous. Donc n'hésitez pas à écouter le précédent tirage, donc avec celui qui n'entend rien. Si ça ne résonne pas, c'est que bien écoutez, ces messages n'étaient pas faits pour vous. Quoi qu'il en soit, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager bien sûr, à commenter si ce tirage résonne en vous. Ça me fait toujours plaisir de vous lire bien sûr. Et puis surtout, je vous souhaite plein de belles choses pour les jours à venir. À très bientôt, portez-vous bien. Bye bye.